Felipe VI est officiellement le nouveau roi d'Espagne. Il a prêté serment au Parlement et succède ainsi à son père Juan Carlos. Avant de parader dans Madrid, il a plaidé pour l'unité de l'Espagne face à la montée du séparatisme catalan et pour une monarchie rénovée, promettant une conduite intègre et transparente, alors qu'il hérite d'une monarchie contestée selon les sondages par un Espagnol sur deux, dans un pays miné par la crise économique et le chômage. Le conflit à la SNCF s'étiole au 9e jour de grève. Le patron de la CGT, Thierry Lepan, a parlé d'avancée à l'Assemblée, où l'examen du projet de réforme ferroviaire doit s'achever dans la soirée, et les conducteurs de Toulouse ont voté la reprise du travail vendredi. Plusieurs milliers de salariés ont néanmoins défilé à Paris pour soutenir un mouvement qui faiblit, mais que Sudrail appelle à poursuivre. En 2017, plus personne ne paiera chez son médecin. La ministre Marisol Touraine a confirmé la généralisation du tiers payant en présentant les grandes lignes de sa future loi santé. Elle propose aussi d'instaurer des actions de groupe pour les victimes de dommages médicaux ou un logo sur la qualité nutritionnelle des aliments industriels. Le projet de loi doit être examiné à l'Assemblée début 2015. Le Premier ministre irakien critiqué de toutes parts. Le chiite Nouri al-Maliki a été mis en cause notamment par les États-Unis pour sa politique de division religieuse, alors que les insurgés sunnites occupent une partie du pays. L'armée a toutefois repris le contrôle de la plus grande raffinerie d'Irak et les peshmergas kurdes se préparent aussi à affronter les insurgés. On pouvait acheter des hot-dogs ou des burgers, on peut maintenant s'y vêtir. Les camions ambulants se multiplient aux États-Unis, comme ici en banlieue de Washington, notamment ceux convertis en boutiques de mode pour échapper au prix trop élevé de l'immobilier. Il y en aurait 300 à 400 dans tout le pays.